Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue donc sur cette vidéo de mercredi qui va traiter encore une fois, à la suite de celle de lundi, sur le théorème de Thalès. Lundi, je vous ai simplement enseigné et transmis la partie théorique du cours, c'est-à-dire simplement l'énoncé du théorème, les trois conditions ainsi que l'égalité fractionnaire. Et c'est tout ce qu'on avait fait. On avait fait un tout petit exercice pour voir si on arrivait à appliquer, on va dire, de manière très fidèle la formule de Thalès sur trois configurations différentes, mais on s'était arrêté là. Il n'avait pas eu d'application du théorème de Thalès, il n'avait pas eu de concrétisation avec des valeurs, etc. On s'était arrêté avec vraiment une partie littérale avec des lettres seulement très théoriques. Bien, aujourd'hui dans cette vidéo, ce sera donc la deuxième vidéo sur le chapitre Thalès. Je vais vous montrer comment appliquer Thalès, c'est-à-dire comment s'en servir dans une situation où il nous manque des valeurs dans une configuration géométrique. En fait, le théorème de Thalès comme le théorème de Pythagore, attention je parle du théorème, pas des réciproques, etc. Les deux théorèmes sont là pour calculer des longueurs manquantes dans des figures géométriques. Pythagore c'est dans un triangle rectangle, Thalès c'est dans une configuration à trois conditions. On se rappelle les trois conditions, il faut qu'il y ait des droites sécantes, des droites parallèles et des points qui appartiennent à des segments. D'accord, donc là c'est vraiment dit en vrac. Après, la rédaction sera beaucoup plus rigoureuse et je vais justement vous en faire un exemple détaillé, complet aujourd'hui. Alors, nous nous retrouvons dans une situation dans laquelle on a ces données suivantes. Nous savons que O, B et Q sont alignés, d'accord, sont trois points alignés, de la même manière OAP. Et enfin, on nous donne que la droite AB et la droite PQ sont de droites parallèles. Ensuite, on nous donne une certaine quantité de longueur, hein, d'accord, nous connaissons la longueur OA, la longueur OP, la longueur OB et enfin la longueur PQ. Et donc la question que l'on va vous poser dans ce genre d'exercice, c'est calcule la longueur du segment OQ et de la même manière, on pourrait vous demander calcule la longueur du segment AB. Alors pour calculer ces deux longueurs, on va utiliser le théorème de Thalès. Mais avant d'utiliser ce théorème de Thalès, comme pour le théorème de Pythagore, il faut bien préciser, justifier, annoncer que l'on a vérifié que les conditions sont réunies pour appliquer un tel théorème. Pour Pythagore, il fallait dire le triangle est bien rectangle, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore et on avait la fameuse égalité avec les carrés. Pour Thalès, c'est la même chose. Il va falloir vérifier donc nos trois conditions, et ensuite, si ces trois conditions sont vérifiées, hein, rappelez-vous la vidéo précédente, on pourra seulement dire que l'on applique le théorème de Thalès, et on pourra obtenir notre fameuse égalité avec les trois fractions. Alors, quelles sont les trois conditions à vérifier? Premièrement, il faut que l'on ait deux droites sécantes. Vous avez vu ici, absolument aucune de ces données n'indique que deux droites sont sécantes. Mais il faut être un peu plus malin. Si on observe, O, B, Q sont alignés, donc ici on a une droite qui passe par O, B et Q, hein, alignés, cela veut dire ça. Et ensuite, O, A, P sont alignés, donc ça veut dire que ici on a une droite qui passe par O, A et P. Autrement dit, ici on a deux droites qui ont un point en commun qui est O. Eh bien ça, c'est tout simplement deux droites sécantes. En quel point? En O. Donc on va déjà écrire ce qu'on a. Eh bien on va les nommer OQ et OP sont séquentes en O. Ensuite, deuxième condition, on voit que A appartient bien au segment, cette fois-ci, OP, et B appartient bien au segment OQ. Très important. On est presque arrivé au bout de nos peines. Il nous reste encore une dernière condition et une très importante à vérifier. Et alors là, c'est très facile. C'est annoncé ici. Hein, AB est parallèle à PQ. Donc là, on l'écrit tout simplement. AB parallèle à PQ. Et bien voilà, vos trois conditions sont respectées. Nous pouvons donc appliquer le théorème de Thalès et la fameuse phrase classique, comme pour le théorème de Pythagore, d'après Et notre gros travail va être maintenant d'établir donc cette formule de Thalès avec trois quotients égaux. Vous vous rappelez la dernière vidéo, je vous avais dit comment faire. Repérez toujours le petit triangle et ensuite le grand triangle. Comment repérer ces deux triangles? Il faut partir de leur sommet qu'ils ont en commun. Et ce sommet n'est autre que le point d'intersection des deux droites. Ici, c'est donc O, ce point ici, là. Et vous avez donc le premier triangle ici.
D'accord? Et le deuxième en bleu un peu plus grand, ici. Alors je repasse grossièrement hein, pour vous permettre de bien les visualiser à l'écran. Voilà, vous avez donc vos deux triangles. Je vous avais dit qu'il fallait, au numérateur, écrire les longueurs issues du petit triangle. Donc on y va, il y a OA, OB et AB. Donc on y va. OA, OB et AB. Dans l'ordre que vous le désirez, je répète, vous pouvez très bien commencer par AB ici, par OA et par OB. Et encore, à l'intérieur, dans cette longueur-là, vous pouvez très bien écrire AO, BO. Voilà, ça ne change rien, on parle de longueur, on peut intervertir les lettres. Bien, ensuite, il nous faut placer les longueurs du grand triangle. Cette fois-ci, on n'a pas le droit de le faire comme on le souhaite pour les longueurs du petit triangle. Il faut placer les longueurs du grand triangle qui sont les vis-à-vis, on avait appelé ça, ou qui correspondent aux longueurs du petit triangle. Alors, si on prend le triangle rouge, la longueur ici, OA. Dans le triangle bleu, la longueur qui correspond, ce serait OP. Ensuite, la longueur qui correspond à OB dans le grand triangle bleu, donc petit triangle OB, grand triangle bleu, la longueur qui correspond, c'est OQ. Et enfin, la longueur qui correspond à AB dans le grand triangle bleu, eh bien c'est tout simplement la parallèle, c'est donc PQ. Voilà, jusque-là, vous avez réalisé ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire vérifier les trois conditions, appliquer le théorème de Thalès. Maintenant, nous, certaines de nos longueurs présentes dans la formule de Thalès ont leur valeur communiquée. Donc, on va pouvoir remplacer, et c'est là donc la nouveauté de cette vidéo, et c'est comme ça qu'on applique le théorème de Thalès pour trouver des longueurs manquantes. On va remplacer dans cette formule toutes les longueurs que l'on connaît qui sont déjà données ici. On y va? Alors, si je remplace OA mesure donc 4 cm, OP 10 cm, ça c'est très bien, on a déjà une fraction complète. OB est communiqué, cela fait 3 cm. OQ en revanche n'est pas communiqué, donc là j'aurais écrit OQ. AB n'est pas communiqué non plus. Et ensuite PQ est communiqué. Voilà, c'est tout ce que l'on peut compléter dans cette formule. Alors déjà, première chose à faire, cette formule complétée va vous permettre de vérifier si vous ne vous êtes pas trompé par rapport à l'énoncé et par rapport aux questions. Ici, on demande la longueur de OQ, la longueur de AB. Regardez ici, c'est bien OQ qui nous manque ici et c'est bien AB qui nous manque ici. Et donc, vous allez me dire là, et vous êtes en droit de me le demander, mais quel est le rapport entre une égalité fractionnaire avec des nombres? C'est bien, il y a des nombres maintenant, c'est un peu plus concret, mais quel est le rapport entre ça et le fait qu'on va trouver les deux longueurs manquantes? Eh bien, je vous dirais qu'en fait, la formule de Thalès, donc l'égalité fractionnaire, est un outil puissant pour trouver des longueurs manquantes. Comment? C'est là la question. Effectivement, trois fractions comme celle-là d'affilée, ça paraît un petit peu incongru à manipuler et difficile, mais rien ne nous empêche, et c'est là que c'est important, d'en choisir que deux qui sont égales. Puisque les trois fractions sont égales, je peux en prendre 2 par 2, et elles sont égales. Et en choisissant bien nos deux fractions, on obtient deux fractions donc égales. Et deux fractions égales en mathématiques, ça c'est cool, parce qu'on sait que les produits en croix sont égaux. Et à partir de là, ça devient un jeu d'enfant. Donc ce qu'on va faire, je vais reprendre donc cette égalité, la remettre un peu plus haut, je vais laisser les questions, donc je vais effacer ce qu'il y a là, et je vais vous montrer comment à partir de cette égalité fractionnaire, avec simplement les valeurs remplacées, on va pouvoir trouver les longueurs manquantes. On y va. Nous revoilà donc avec l'égalité fractionnaire de tout à l'heure, réécrite un peu plus haut. Bien. Moi, ce que je vais chercher, c'est donc la longueur de OQ, autrement dit OQ sans crochet, et la longueur du segment AB, c'est-à-dire AB sans crochet. Comment faire? Je vais séparer ce tableau en deux parties. Ici, je vais m'intéresser plutôt à trouver la longueur du segment OQ, et ici, la longueur du segment AB. Bien. Si mes trois fractions sont égales, ça veut dire que 2 par 2, elles sont toutes égales. D'accord? Si une personne a le même poids qu'une deuxième personne qui a le même poids qu'une troisième personne, eh bien, la première a également le même poids que la troisième, d'accord? On peut très bien considérer les personnes 2 à 2, puisqu'on sait qu'elles ont toutes le même poids. Eh bien, ici, c'est la même chose. Cette fraction est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci. Cela veut donc aussi dire que celle-ci est égale à celle-ci, celle-ci est égale à celle-ci, celle-ci est égale à celle-ci, etc., etc. Eh bien, nous, on va les choisir de manière judicieuse. Vu que l'on veut OQ, on va se débrouiller pour avoir une fraction où il y a OQ, et une fraction, et c'est là où c'est très important, où il y a aucune inconnue. D'accord? Eh bien, en fait, c'est cette partie-là qui va nous intéresser.
4 dixièmes est égal à 3 au cube. Vous aurez pu écrire, et je vous concède, 3 au cube égale à AB sur 7, mais là, ça ne nous intéresse pas puisqu'il y a une inconnue. Donc dans Thalès, c'est ça la petite subtilité, c'est d'aller chercher les deux fractions qui vous intéressent pour trouver une inconnue. Et donc il faut à tout prix qu'une fraction, il y ait tous les nombres dessus et l'autre où il y a l'inconnu. De la même manière ici, si je veux la longueur AB, donc forcément je vais me retrouver avec cette fraction-là. La question est, quelle autre fraction je vais prendre? Eh bien je pourrais prendre celle-ci, mais il y a une inconnue, ça ne nous intéresse pas, donc je vais prendre celle-ci. Et ensuite, là c'est très simple. Deux fractions égales, cela veut dire que les produits en croix sont égaux. On avait vu ça dans le chapitre sur la proportionnalité. Alors on y va, on va les écrire ces produits en croix. 4 fois OQ est égal à 10 fois 3. 4 fois OQ égale 10 fois 3. Et ici, 4 fois 7 égale 10 fois AB. Ensuite, rappelez-vous, on devait d'abord calculer les produits. Donc ici, j'aurais écrit 4 fois OQ et 10 fois 3 qui fait 30. De la même manière, 4 fois 7, ça fait 28. Et j'avais 10 fois AB. Et enfin, dernière étape, pour trouver OQ tout seul, vous vous rappelez, comme dans un tableau de proportionnalité, il fallait donc diviser par 4 notre 30 pour trouver OQ tout seul. Et de la même manière, AB était égal à quoi? À 28 divisé par 10. D'accord? 10 fois AB, pour avoir AB tout seul, c'est comme pour les équations d'ailleurs multiplicatives, on divise par 10. D'accord? Bien. Et ensuite, si vous tapez ça à votre calculatrice, eh bien vous allez trouver 7,5 cm. Et ici, 2,8 cm. Et voilà comment on applique le théorème de Thalès pour trouver une ou deux longueurs manquantes dans une configuration comme celle-ci. Alors vous avez vu, c'est long, d'accord? Ça paraît long, ça paraît complexe, mais en fait, si on découpe bien notre raisonnement et si on cloisonne les différentes étapes, ça n'est pas si difficile que ça. Si on résume, première étape, il faut établir et vérifier que les conditions sont bien respectées dans la configuration. C'est ce qu'on a fait avec les 3 phrases. Très important à écrire, hein, obligatoire. Deuxième étape, on écrit d'après le théorème de Thalès et on met en place la fameuse formule avec les 3 fractions, mais seulement littéraire, qu'avec des lettres, d'accord? Il n'y a pas de nombre qui intervient. Troisième étape, celle-ci, on remplace toutes les longueurs présentes dans l'égalité fractionnaire par ce qui est donné dans l'énoncé. Alors en général, vous allez voir que jamais tout ne sera complété. Si tout est complété, il n'y a pas de question, d'accord? Forcément, il y aura des valeurs manquantes. Une ou deux en général. Ici, on a donc remplacé par toutes nos valeurs et on est tombé sur cette égalité fractionnaire. Et dans cette égalité fractionnaire, il se trouve que les longueurs de segments que l'on cherche, qui sont donc demandées dans l'énoncé, sont bien ici inscrites là et là. Donc tout va bien. Et c'est ici la 4e étape, et je dirais peut-être la plus délicate. Il va falloir donc isoler 2 fractions par 2 fractions en fonction de ce que l'on cherche. Et en soi, c'est pas si compliqué que ça si on regarde bien. On prend toujours, par exemple, si on veut calculer la longueur du segment OQ, on prend la fraction où OQ intervient, et on peut donc la mettre en relation avec une fraction, et on choisit toujours la fraction où il y a toutes les valeurs, autrement dit 4 dixièmes. On aurait très bien pu écrire 3 sur OQ égale AB sur 7, ce qui est totalement juste, mais vous n'aurez jamais pu trouver la valeur de OQ, puisque dans cette fraction AB sur 7, il y a encore une autre inconnue. D'accord? Donc soyez bien vigilants, il faut mettre en relation, donc il faut mettre en égalité 2 fractions, celle dont vous désirez trouver la valeur manquante et qui est inscrite au numérateur ou au dénominateur, et une fraction où il y a toutes les valeurs. Et du coup, cette fraction 4 dixièmes, eh ben, elle nous sert bien à la fois pour OQ, elle se retrouve ici, et à la fois pour la fraction avec AB, elle se retrouve ici. Vous veillez bien à mettre à chaque fois une égalité, c'est très important. Le théorème de Thalès implique 3 fractions égales. Et qu'il y en ait 3 ou que vous en isoliez que 2, il faut mettre toujours l'égalité. C'est ça qui nous permet justement d'appliquer ensuite l'égalité des produits en croix et de trouver la valeur d'OQ et la valeur de AB. Voilà donc une utilisation, une application du théorème de Thalès. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre votre cahier de cours à la suite. On va donc écrire le grand 2 aujourd'hui sur une application du théorème de Thalès. Donc à la suite dans votre cahier de cours, allez-y.
voilà, votre cours est écrit. Comme d'habitude dans nos vidéos, je vais vous demander de réaliser un exercice d'application très simple à l'image de ce qu'on a fait ici du théorème de Thalès dans votre cahier d'exercice. Vous le faites et je vous afficherai ensuite la correction. Allez-y. Et bien voilà, votre cours est écrit, votre exercice est réalisé. On a vu aujourd'hui une application concrète avec des valeurs du théorème de Thalès et surtout à quoi il nous sert, à trouver des valeurs manquantes dans une configuration. On a fait un exercice simple aujourd'hui, juste d'application. On va voir que ensuite dans des exercices un peu plus concrets, peut-être parfois aussi un peu plus difficiles du coup, on va pouvoir aussi également utiliser Thalès pour trouver des valeurs manquantes. En attendant, si vous n'avez pas compris cette vidéo ou si vous avez du mal sur certains points ou sur certaines étapes de ce raisonnement, vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, d'accord? Je réponds comme d'habitude à tous les messages, j'en laisse aucun de côté. Vous n'hésitez pas également à revoir la vidéo, à mettre pause, à reprendre, à réécouter. Parfois, il faut plusieurs écoutes pour comprendre une notion ou bien un point d'explication. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis je l'espère également à très bientôt dans la vraie vie.